Il est mieux placé pour répondre à nos questions. Chacun de nous va demander à Dieu, Seigneur, agrée mon offrande. Seigneur, agrée ma prière. Seigneur, écoute ma voix. Je t'en supplie, Seigneur. Je viens vers toi avec tous mes fardeaux, avec tous mes soucis, avec toutes mes charges. Seigneur mon Dieu, je viens déposer auprès de toi. Dans le nom de Jésus, prions l'Éternel. Oh Yahweh, je me dépose entre tes mains. Toutes mes fardeaux, mes charges, je me dépose entre tes mains. Yahweh, écoute ma prière. Seigneur Jésus, nous sommes là, Papa. C'est toi qui es mieux placé pour répondre à toutes nos angoisses, de nos soucis. Yahweh, regarde ma famille. Je viens abandonner entre tes mains. Je viens laisser ma famille entre tes mains, Adonai. Je viens laisser mes enfants. Je viens laisser ma femme. Oh, je profite à prier pour les frères et sœurs, oh, qui prient avec nous. Seigneur, je viens encore de plus déposer chacun de nous entre tes saintes mains. Oh Jésus, nous demandons à toi, Papa, de nous éclairer. Nous demandons à toi, Papa, de nous diriger. Seigneur, la Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Oh, bien-aimé, tu as besoin de la repos. Tu as besoin de repos de l'Éternel. Tu as besoin de repos de l'Éternel. Il est le Tout-Puissant. Adonai est mon Dieu. Le Tout-Puissant est mon Dieu. Bien-aimé, élève ta voix. Prie avec nous. Prie avec nous. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, Adonai est mon Dieu. Bien-aimé, prie avec nous, demande à ton Seigneur, Seigneur, écoute ma prière. Seigneur, écoute ma prière. Oh Jésus, j'abandonne entre tes mains. Seigneur mon Dieu, la Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Bien-aimé, que c'est lui, oh, qui est mieux placé pour répondre à tes angoisses, pour répondre à tes combats, pour répondre à ton problème. Il s'appelle Jésus. Nous voulons demander à lui de nous aider. Nous voulons demander à lui de nous accorder sa grâce, de nous accorder sa miséricorde. Dans le nom de Jésus, nous déclarons 3 fois Amen, 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 Amen. Bien-aimés, nous voulons demander à Dieu d'éloigner de mauvais souvenirs. Il y a beaucoup de gens qui prient avec nous. Dans leur cœur, il y a des blessures intérieures. Dans leur cœur, il y a la méchanceté. Dans leur cœur, il y a la colère. Dans leur cœur, il y a la vengeance. Oh, bien-aimé, avec cet esprit, nous ne pouvons pas voir la main de Dieu. Avec cet esprit, le Seigneur ne peut pas agir. L'Éternel, bien-aimé, nous voulons dire à lui, Seigneur, enlève l'hypocrisie dans nos cœurs. Enlève la méchanceté. Bien-aimé, c'est le temps par lequel nous voulons aller vers lui. Nous voulons demander à Dieu, Seigneur, commence à ôter la méchanceté. Seigneur, commence à ôter la colère. Commence à ôter des mauvaises choses. Dans le nom de Jésus, élève ta voix, prie l'Éternel. Bien-aimé, c'est notre étude dominicale. C'est notre sabbat. Nous voulons prendre le temps d'adorer Dieu. Il y a des choses qui sont dans ton cœur, qui est tenté de nous empêcher de vivre à la grandeur de Dieu, qui est tenté de nous empêcher de vivre à la puissance de Dieu. C'est là que je vous invite de parler à ton Seigneur. Dis Seigneur, commence à ôter dans mon cœur, commence à ôter dans mes pensées tout esprit de colère, tout esprit de rancune. Bien-aimé, c'est lui qui est mieux placé pour guérir vos blessures intérieures. Quelqu'un vous a blessé, quelqu'un vous a fait du mal. Depuis les jours là, tu n'arrives pas à pardonner. Malgré tu pries, malgré bien-aimé, tu chantes, malgré tu es serviteur, servant de Dieu, mais dans ton cœur il y a une colère, dans ton cœur il y a une rancune, dans ton cœur bien-aimé, il y a une colère de la méchanceté. Tu voulais aller venger, mais dire à lui, Seigneur, je me laisse entre tes mains, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Parle à ton Seigneur, bien-aimé, commence à préparer ton cœur, bien-aimé, commence à préparer ton esprit. Nous voulons monter ensemble, mais on ne peut pas monter avec la colère. On ne peut pas monter, bien-aimé, avec la rancune. On ne peut pas monter avec de mauvais désirs, avec de mauvaises pensées. Voilà la raison pour laquelle je vous invite, toi qui
qui me suit, nous sommes dans notre culte. Nous demandons à lui, Seigneur, aie pitié de moi. Nous demandons à lui, Seigneur, viens enlever la rancune dans mon cœur. Seigneur, viens enlever la colère. Oh, bien-aimé, Dieu, il est en train de parler à Caïn. Il a dit, le péché est devant ta porte. Il y a tellement de Caïns, ils ont la jalousie, ils ont la colère. Mais Dieu a dit à Caïn, le péché est devant ta porte. Si tu agis bien, tu relèves les défis. Tu vas relever les défis, mais si tu agis mal, oh bien-aimé, le diable est là devant toi. Cette colère, ce n'est pas de Dieu. Bien-aimé, cette vengeance, ce n'est pas de Dieu. Voilà la raison pour laquelle nous demandons à Dieu, Seigneur, aide-nous. Hosanna, alléluia. Seigneur, aide-moi, papa, de quitter l'esprit de rancune, de quitter l'esprit d'hypocrisie, de quitter la vie de péché, dans le nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, c'est que tu caches aux hommes, tu ne peux pas cacher à ton Dieu. Le Seigneur, il voit ton cœur. Le Seigneur, il regarde ce qui se passe dans ta vie. Il y a tellement de blessures intérieures. Dis à ton Seigneur, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Des fois, on prie pour des choses extérieures. Des fois, on prie pour des choses matérielles. Mais ce qui est très important, c'est le problème du cœur. Oh, bien-aimé, dans notre prière de midi, je viens dire à une personne, commence à ouvrir ton cœur. S'il te plaît, maman, s'il te plaît, papa, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Vous qui priez avec moi dans vos maisons, dis à Dieu, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, libère-moi. Oh, malgré à l'extérieur, j'ai tenté de rigoler, j'ai tenté de jouer, mais au fond de mon cœur, j'ai des problèmes. Au fond de mon cœur, j'ai des angoisses. Au fond de mon cœur, j'ai des soucis. Seigneur, guéris-moi. Oh, bien-aimé, élève ta voix. Ne regarde pas l'apparence extérieure. Je t'en supplie. Toi, tu travailles dans l'apparence extérieure. Que l'Éternel de Dieu de grâce puisse prendre le contrôle de ta vie. Mais élève ta voix. Prie avec moi. Demande à ton Seigneur. Seigneur, regarde mon âme. Seigneur, regarde mon esprit. Dis à ton Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Dis à ton Seigneur. Seigneur, guéris mon esprit. Seigneur, guéris mon corps. Seigneur, guéris mon cœur. Oh, j'adresse cette requête pour ceux-là qui est en train de pleurer. Mais les gens qui t'ont fait tellement du mal, les gens ont rendu tellement de mauvais services dans ta vie. Mais bien-aimé, ne garde pas la rancune dans ton cœur. Ne garde pas la colère dans ton cœur. Demande à lui, Seigneur, délivre-moi. Demande à lui, Seigneur, enlève la colère dans mon cœur. Enlève la rancune dans mon cœur. Bien, nous commençons à sortir des mauvaises choses dans nos cœurs. Nous commençons à sortir des mauvaises qu'il y a dans nos pensées. Ne joue pas l'hypocrisie. Oh, bien, mais j'ai vu des gens qui prient dans les mêmes églises, mais qui ne saluent pas. J'ai vu des gens qui disent frères et sœurs, mais qui ne s'aiment pas. Mais même si on va crier, même si on va sauter, le Seigneur ne va pas nous bénir. Notre prière, ça sera de bruit inutile. Voilà la raison pour laquelle l'ennemi s'est infiltré. L'ennemi voulait te présenter seulement des sorciers. Il voulait te présenter des démons. Mais, bien, il y a des gens, écoutez-moi bien. Les gens qui cherchent à comprendre l'état d'âme des gens qui sont tout autour de lui. L'état d'âme de des gens qui sont tout autour d'elle. Mais il oublie de chercher d'abord à comprendre son état d'âme. Mais il faut comprendre. Il faut avoir la maîtrise de maîtriser votre esprit. De comprendre votre esprit. De comprendre ton état d'âme. Voilà la raison pour laquelle nous voulons prier. Nous voulons demander à notre Dieu. Seigneur, guéris mon âme. Seigneur, guéris mon âme. Seigneur, restaure mon âme. Seigneur, délivre mon âme. Dans le nom de Jésus, prions ensemble avec nous. Hosanna, alléluia. Seigneur, oh mon Dieu, cet après-midi, je prie pas pour une autre personne. D'abord, je prie pour moi-même. Je commence à demander, Seigneur, révèle-moi l'état de mon âme. Mais commence à prier. Ma soeur, mon frère, demande à ton Seigneur de relever. Que le Seigneur te ouvre les yeux, de comprendre ton état d'âme, ton esprit. Mais au lieu d'aller chasser les démons, avant d'aller chercher à comprendre l'état d'âme d'une autre personne,
personne, mais toi-même tu vas rentrer à toi-même, tu vas rentrer dans la profondeur. Commence à dire, Seigneur, relève-moi, Seigneur, fais-moi comprendre mon état d'âme. Je ne comprends pas pourquoi je comporte comme ça, pourquoi je fais quelque chose. Mais maintenant, le problème ce n'est pas les autres, mais c'est moi qui ai le problème. C'est moi qui ai la base de tout ce qui se passe dans ma vie. Hosanna, alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse. Les gens qui sont en train de partager, que Dieu te bénisse. Les gens qui sont en train de prier avec nous, que le Seigneur bénisse votre famille. Hosanna, alléluia. Seigneur, nous sommes là. Seigneur, nous sommes là. Révèle-moi mon état d'âme. Révèle-moi mon esprit. Bien-aimé, pendant que tu es en train de prier, je vous invite à fermer votre yeux. Je vous invite à rentrer dans la révélation. Commence à dire, Seigneur, révèle mon état d'âme. Oh, bien-aimé, toi, tu as acquis seulement des autres. Toi, tu envoies seulement le mal aux autres. Mais pourtant, le mal, c'est toi. Le mal, c'est moi. Mais aujourd'hui, nous voulons dire à lui, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, guéris mon état d'âme. Seigneur, guéris mon esprit. Seigneur, viens ôter. Hosanna, alléluia. Il y a cela qui est tenté de te... Bien-aimé, ton combat n'est pas les sérieux. Le combat n'est pas les autres, mais c'est toi, bien-aimé. Le combat, ce n'est pas tes ennemis, c'est toi-même qui es tenté de combattre. Dans le nom de Jésus, nous déclarons 3 fois Amen, 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 Amen. Mais nous voulons prier. Bien, mais j'ai partagé avec des enfants, avec des frères et sœurs. Pendant le partage, nous avons compris. Il y a ceux-là qui tournent en rond. Écoutez cet sujet de prière, s'il te plaît. Commence à faire la... Mais c'était constant. Nous devons constater. Tu ne peux pas vivre comme un enfant. Mais tu devais constater tout autour de toi qu'est-ce qui se passe. Tu vas élever ta voix. Il y a ceux-là qui ont constaté qu'ils tournent en rond. Chaque année, ils souhaitent bonne année, heureuse année. Regarde comment nous sommes surpris. Dans les mois de février, mars, avril, regarde comment les mondes sont tentés d'aller. Mais nous voulons demander à Dieu. Nous ne voulons pas continuer à tourner en rond. Seigneur, je ne vais pas continuer à vivre dans la distraction. Seigneur, je ne vais pas rester dans cette position de la médiocrité. Regarde quelle position que tu te trouves à ce moment. Quelle position que tu te trouves à ce moment, ma soeur. Quelle position que je me trouve à ce moment. Oh, bien-aimé, il y a cela sur le plan spirituel. Il tombe le matin, il tombe le soir. Il tombe le matin, il tombe le soir. Il y a cela, bien-aimé. Depuis qu'il a renouvelé seulement le titre de séjour de 3 mois, 6 mois, il n'y a que des complications. Il y a certains qui ont fait des années, même le problème de papier, il n'y a pas de réponse. Il y a ceux-là dans leur mariage, ils ont consulté tous les médecins, mais jusqu'à présent, il n'y a pas des enfants. Oh bien-aimé, tu as changé toutes les formules dans ton CV, il n'y a pas de boulot. Oh bien-aimé, tu es tenté de tourner en rond. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, viens arrêter cette hémorragie. Oh, demande aux femmes, quand il fait trop d'hémorragie, regarde à celles-là, bien-aimés, oh, qui sont blessés. À cause d'hémorragie, tu peux mourir. Il y a tellement d'hémorragie, il y a le sang qui coule dans ton corps, dans tes veins. Il y a des choses qui ne vont pas. La ligne où les choses vont, mais tu peux perdre ta foi. La ligne où les choses vont, tu peux perdre ta vie. Demande à Dieu, Seigneur, arrête cette hémorragie. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, libère-moi. Dans le nom de Jésus, nous élevons nos voix. Nous prions à notre Dieu. Adonai est mon Dieu. Le Tout-Puissant est mon Dieu. Seigneur, je viens vers toi. Oh mon Dieu, la ligne où des choses vont dans le monde, si tu n'interviens pas, ça sera catastrophe. La ligne où cette maladie qui est en train de prendre le devant, si tu ne fais pas quelque chose, ça sera compliqué. Mais parle à ton Seigneur, que le Seigneur puisse faire quelque chose. Maman, que le Seigneur puisse faire quelque chose. Papa, je demande à toi, que le Seigneur puisse faire quelque chose. Si Dieu, il va rien faire, je ne sais pas quelle est ta position dans les jours à venir. Quelle sera ta position dans les jours à venir. Voilà la raison pour laquelle nous demandons à Dieu, oh Seigneur, intervienne.
Oh, Yahweh, viens arrêter cette hémorragie. Oui, c'est ça la prière. Dis à Dieu, Seigneur, viens arrêter cette hémorragie. Oh, ça fait longtemps que depuis que je cherche le mariage, je ne trouvais pas. Je cherche la paix, je cherche l'unité dans ma famille. Jusqu'à présent, il y a toujours des incompréhensions, il y a toujours des disputes. Mais demande à Dieu d'intervenir. S'il te plaît, papa, s'il te plaît, maman, vous qui me suivez dans votre maison, il est temps maintenant que l'intervention de Dieu s'apparaisse dans votre vie. Il est temps maintenant que lui seul, Yoshua Mashiach, puisse intervenir par rapport à votre cas, par rapport à votre souci. Pendant que tu priais, dis à lui, Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Oh Yahweh, fais quelque chose. Hosanna, alléluia. Adonai, agis au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, demande l'intervention de Dieu. Que l'Éternel intervienne. Que l'Éternel intervienne. Que l'Éternel intervienne. Que Dieu vienne dans ton secours. Que l'Éternel vienne dans ton secours. Le Seigneur vient de te secourir. Oh mon Dieu, mon roi. La Bible nous dit l'intervention qui ne manque pas au jour de la détresse. L'intervention qui ne manque pas au jour de la détresse. Il s'appelle Dieu, le Dieu de ma force. Dans le nom de Jésus. Seigneur, écoute ma prière. Seigneur, écoute ma prière. Au nom de Jésus, je viens prier pour des frères, pour des sœurs. Je vais prier pour ma fille. Je vais prier pour mes frères et sœurs. Oh! Qui tourne en rond, qui passe des moments difficiles. Oh Jésus, fais quelque chose. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Oh Yahweh, merci mon Dieu, merci mon roi. Au nom de Jésus, nous déclarons 3 fois Amen, 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 Amen. Mais nous voulons prier. La Bible nous dit, selon la parole de Dieu, nous prenons le livre de Psaume chapitre 35. Psaume chapitre 35, nous voulons prier par rapport à cette parole. Oh, j'aime ça. Il est écrit dans le premier verset, Psaume chapitre 35, verset 1er. L'Éternel défend-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Oh, bien-aimé, David, il comprenait que rien ne marchait dans sa vie. Et oh, bien-aimé, c'était que des poursuites sur poursuites. C'était que des combats sur combats. Il a compris. Personne ne peut faire quelque chose dans sa vie. Et David a fait cette prière. Il a dit, l'Éternel défend-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Bien-aimé, la Bible nous dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Voilà la raison pour laquelle je dis, laisse l'Éternel défendre votre cause. Laisse l'Éternel plus combattre à votre place. Tu vas élever ta voix. Nous voulons encore prier. Oh, bien-aimé, vous et moi, nous voulons rentrer dans la prière. Nous voulons demander à notre Seigneur, Seigneur, défends ma cause. Seigneur, défends ma cause. Seigneur, attaque celui qui m'attaque. Oh, bien-aimé, la Bible nous dit, le combat est spirituel. Oh, nous combattons contre le principauté. Nous combattons contre les ennemis, contre le combat invisible. Oh, même le monde aujourd'hui reconnaît que nous avons dans la guerre sanitaire, mais notre ennemi est invisible. L'ennemi de ta vie est invisible. Ça peut être le péché, le diable, tes adversaires. Ça peut être des gens qui ont tout autour de toi. Ça peut être des sorciers. Voilà la raison pour laquelle nous voulons prier, selon le livre des Psaumes, chapitre 35, verset 1er, que la Bible nous dit, le Seigneur, oh mon Dieu, défends-moi contre mes adversaires. Dans le nom de Jésus, élève ta voix, commence à prier, que le Seigneur soit votre défenseur, que le Seigneur commence à te défendre contre cette fléau de coronavirus. Le Seigneur commence à te défendre contre les accusations. L'Éternel commence à te défendre contre
contre toute puissance de réclamation. Le Seigneur commence à te défendre contre toutes les attaques de l'ennemi. Le Seigneur défend votre maison. Mais me demande à Dieu, Seigneur, je n'ai pas la force. Seigneur, je n'ai pas la capacité. Je compte sur toi. Dans le nom de Jésus, mais monte avec moi. Commence à prier selon la parole de Dieu. Dans le livre de Psaumes, chapitre 35, verset 1er, la Bible nous dit, l'Éternel combat ceux qui me combattent. Oh bien-aimé, l'Éternel commence à combattre ceux qui te combattent dans la nuit. Le Seigneur se lève, puisse combattre ceux qui te combattent dans les rêves. Bien-aimé, tu es combattu, tu es réclamé dans ta famille, dans ton là où tu travailles, dans ton entourage. Tu sais, il y a vraiment des combats. Bien-aimé, élève ta voix, demande l'intervention de Dieu. Hosanna, alléluia. Rentre dans la profondeur. Aujourd'hui, il faut que la main de Dieu puisse agir dans ta vie. Il faut que l'intervention de Dieu puisse apparaître dans votre vie. Seigneur, agis maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, sois dans notre côté. Commence à me défendre. Commence à m'épargner. Mais les mots sambe là. Aux ébissants sambe. Il y a me défendre ngaï. 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 Hosanna, alléluia. Seigneur, combat ceux qui me combattent. Seigneur, libère-moi sur la risque de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous déclarons 3 fois Amen, 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 Amen. Oui, bien-aimés, nous voulons passer dans notre deuxième étape, puisque c'est notre culte. Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans le livre de Jacques chapitre 4. Que Dieu te bénisse, toi qui me suis. Que Dieu te bénisse, vous qui êtes en train de partager cette vidéo de notre culte de puissance. Je dis, nous sommes dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 4. Prenez votre Bible. Nous voulons lire la parole de Dieu. Oh, c'est très important. Jacques chapitre 4, verset 3. Notre thème d'aujourd'hui, c'est vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Notre thème, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Nous sommes dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 4, verset 3. Je lis la parole de Dieu. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Dans le but de satisfaire vos passions. Mais ce n'est pas moi. Mais c'est la parole de Dieu. Le serviteur de Dieu, l'apôtre de la parole. Notre bien-aimé Jacques, selon la révélation qu'il a reçue de Dieu, il a constaté qu'il y a beaucoup de demandes. Selon le livre de Matthieu chapitre 7, verset 7, tout le monde sait, demandez, on vous donnera. Frappons, on vous ouvrira. Bien-aimé, les gens, et vous et moi, des fois, on passe dans les moments de sacrifice. On passe des moments de prière, de jeûne, des nuits de prière. Mais il n'y a pas de résultat. Il y a certaines personnes qui commencent à abandonner. Il y a certaines personnes qui commencent à dire Dieu m'a menti. Il y a certaines personnes qui ont changé même des églises, des pasteurs. Parce que ça fait longtemps qu'ils demandent telle chose. Ils demandent telle chose, mais ils n'arrivent pas à trouver. Mais aujourd'hui, la réponse est là. Nous sommes dans la réponse est là. Que Jacques il est tenté de dire, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Le problème, ta façon de demander, ça ne correspond pas à la parole de Dieu. Votre façon de demander, bien-aimé, n'est pas liée à ce que le Seigneur attend de nous. Demander, c'est bien. Bien-aimé, demander, ce n'est pas interdit de demander dans nos prières. Ce n'est pas interdit de demander, bien-aimé, quand tu es dans les besoins. Mais le problème, quelle manière que tu es en train de demander? Quelle façon que tu es en train de demander? Parce que là, la Bible nous dit, bien-aimé, si vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Oh, maman, papa, je viens de te dire, dans notre prédication, la main de l'Éternel n'est pas courte. La main de l'Éternel n'est pas courte.
Mais le temps des miracles n'est pas encore passé. Le temps de gloire n'est pas encore passé. Le problème, c'est vous et moi. La manière où tu demandes, oh bien-aimé, la manière où tu fais des choses, est-ce que tu peux retourner à toi-même? Est-ce que vous pouvez retourner à vous-même? De demander à Dieu. C'est qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Bien-aimé, ce n'est pas Dieu. Mais le problème, c'est vous. Vous demandez, oui. Dieu reconnaît que tu es en train de demander. Dieu reconnaît que tu es en train de prier. Oui, Dieu lui-même, il est au courant que tu es en train de gêner. Mais le problème, vous demandez mal. Avant de demander, vous êtes obligé de préparer d'abord le terrain. Écoutez-moi bien, j'ai quelques points que je dois élaborer pour nous faire comprendre des choses. Premièrement, bien-aimé, nous devons demander. Votre demande doit être conforme à la volonté de Dieu. Oh yes. Le chef qui est en train d'écrire, qui partage, j'ai dit, pour bien demander, pour bien répondre à cette question, de Jacques chapitre 4, verset 3, là où il est écrit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Mais si tu voulais bien demander des choses, premièrement, tu dois savoir que votre demande doit être conforme à la volonté de Dieu. C'est quoi votre demande doit être conforme à la volonté de Dieu? Nous voulons comprendre cette chose. Nous voulons comprendre cette parole. Quand vous lisez dans le livre de Jacques, toujours dans le chapitre 4, et quand nous prenons le verset 5 à 6, tu vas comprendre. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Avec jalousie, que le Seigneur aime que votre vie puisse aller de l'avant. Le Seigneur vous a chéri. Il a mis son esprit en vous. L'homme doit comprendre. En réalité, bien-aimé, vous n'êtes pas seulement charnel. Bien-aimé, tu vas comprendre. En réalité, ce n'est pas seulement le matériel. Des fois, nous traversons des moments difficiles, des moments de combat. Parce que nous, chacun de nous, il oublie son origine. L'autre dimanche, quand j'avais prêché, j'avais dit retour à la parole. Retour à la parole, ce n'est pas de commencer à lire la Bible. Retour à la parole, c'est de faire des choses à la conformité selon la parole de Dieu. Voilà la raison pour laquelle que Jésus-Christ a dit, au commencement, il n'était pas ainsi. Au commencement, c'était quand tu demandes, le Seigneur te donne directement. Dans le commencement, quand tu fais la prière, le Seigneur t'exauce directement. Bien, au commencement, Adam, il n'avait pas besoin d'aller gêner. C'est-à-dire, la Bible nous dit, chaque soir, Dieu descendait. Chaque soir, la gloire de Dieu descendait. Mais aujourd'hui, mais nous demandons, nous ne recevons pas. Nous chassons les mêmes démons. C'est les mêmes démons qui reviennent encore. Qui deviennent encore plus pire encore par avant. Mais voilà la raison pour laquelle tu dois comprendre le premier point que nous devons traiter. Votre demande doit être conforme à la volonté de Dieu. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Colossiens. Oh, nous sommes dans le livre de Colossiens. Nous voulons essayer un peu de parcourir les Écritures. Oh, bien, prenez votre Bible. Nous sommes dans le livre de Colossiens. Nous voulons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, nous voulons prendre le verset 3. Je suis dans notre premier point. Votre demande doit être conforme à la volonté de Dieu. Colossiens chapitre 3, et le verset 23, la Bible nous dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Oh, bien-aimé, Colossiens, il est en train de révéler quelque chose de très important. Il a dit, tout ce que vous faites, faites-le de tout ton cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Oh, tu vas remarquer, souvent nos prières est à l'encontre de la parole de Dieu.
Souvent, quand nous demandons pas à la conformité à la parole, mais vous demandez pour satisfaire votre besoin. Il y a certaines personnes qui prient non parce qu'il a besoin de la gloire de Dieu se manifeste, mais il veut que certaines personnes puissent comprendre que lui, il a Dieu. Il veut que certaines personnes puissent comprendre que lui, il a l'onction. Les gens comme ça, des fois, ils prêchent. Mais ils ne prêchent pas pour lui, mais ils prêchent pour les autres. Il y a certaines personnes même, il dit Amen, non par rapport à lui, mais il dit Amen par rapport à une autre personne. Mais et pourtant, bien aimé, la Bible nous dit, tout ce que vous faites, fais-le de ton cœur, fais-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les autres. Quand tu demandes les choses, ne demande pas pour satisfaire tes besoins. Ne demande pas pour que les gens sachent que tu pries. Mais demande pour, bien aimé, donner l'honneur, la gloire à notre Dieu. Voilà la chose que je voulais te dire. Que dans ta prière doit être conforme à la volonté de Dieu. Tout ce que tu demandes. Quand tu demandes le mariage, tu voulais marier pour prouver les autres. Quand tu demandes les enfants, tu demandes d'avoir des enfants pour prouver aux autres. Quand tu demandes le travail, tu voulais demander le travail pour dire aux autres. Mais tout ce que tu fais, fais-le dans tout tes bons cœurs. Oh, bien-aimé le Seigneur. Aujourd'hui, on regarde les indirects. Tout le monde fait des indirects. Aujourd'hui, tout le monde prie. Il y a des autres qui restent même à 2 heures parce qu'il y a une telle personne qui va commencer l'indirect. Mais bien aimé, ne cherchez pas des choses pour plaire aux autres. Ne cherchez pas, bien aimé, pour faire la volonté des hommes. Mais demandez pour que la volonté de Dieu soit parfaite dans votre vie. C'est là, si nous voulons encore comprendre bien les Écritures, si nous voulons prendre le livre de 1 Corinthiens, oh, je voulais ajouter 1 Corinthiens chapitre 10. Et quand tu lis à partir du verset 31, soit donc vous mangez, et soit vous buvez, soit vous faites quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Même pour manger, même pour boire, mais même pour faire autre chose. Tu devais faire pour la gloire de Dieu. Pourquoi tu pries? Pourquoi tu fais tel acte? Pourquoi tu es en train de jeûner? Bien aimé, même si c'est ton cas, tu es malade. Mais laisse la guérison que tu cherches, soit pour la gloire de Dieu. Il y a des gens, bien aimés, qui cherchent l'élévation. Que le Seigneur te bénisse comme nous, les serviteurs et les servants de Dieu. D'avoir une renommée, un grand nom, avoir une assemblée de beaucoup de personnes. C'est pour quelle gloire que tu cherches? Je vois des gens aujourd'hui qui dépensent toute leur fortune pour faire un nom dans tous les médias. Ils dépensent de l'argent. Il embellit l'assemblée. Il fait des promotions, des invitations. Il donne déjà de l'argent. Il opère des miracles. Mais bien aimé de le Seigneur, chassez-le. Si tu fais toutes ces choses, que Dieu ne trouve pas son intérêt. Dieu ne trouve pas sa place. Dieu ne trouve pas sa part. Mais rien ne va marcher dans votre vie. Aujourd'hui, je viens de dire à cette personne, je viens exhorter à les enfants de Dieu, c'est là qui sont abandonnés. À ce moment que tu sens fatigué, c'est comme si que Dieu ne t'écoute pas. C'est comme si que Dieu, bien-aimé, t'a donné le dos. J'ai dit non. Mais le problème, change ta façon de prier. Cherche dans tout ce que tu fais. Le Seigneur puisse trouver sa part dans votre vie. Le Seigneur puisse trouver sa part dans ce que tu fais. Voilà la raison pour laquelle je vous invite, bien-aimés, de changer votre façon de demander. Maman, papa, ne demandez pas pour montrer au sorcier de ta famille. Je dois aller prier, je vais vous envoyer le feu. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. La prière, le demande que tu vas faire doit passer d'abord au-delà de tes intérêts.
Demande à Dieu, Seigneur, donne-moi cette chose. Seigneur, donne-moi ceci pour ta gloire. Regarde bien des bons exemples. Anne, il est parti demander à Dieu. Malgré Anne, il était humilié par sa rivale Pélina. Mais Anne, il ne demandait pas pour Pélina. Anne ne demandait pas pour que les gens sachent qu'elle aussi pouvait donner un enfant. Mais Anne a dit, si tu me donnes un enfant mâle, Seigneur, je vais me le consacrer à toi. Il dit, Anne demande l'enfant, non pour sa volonté, non pour le plaire, mais pour plaire à Dieu. Bien-aimé, s'il te plaît, vous qui demandez la mort de vos ennemis, vous demandez la mort des sorciers de ta famille. Bien-aimé, c'est bien. Mais la Bible nous dit, il ne faut pas aimer avoir ton adversaire souffre. Aimez vos adversaires. Aimez vos ennemis. Aimez ceux-là qui vous font du mal. Aimez ceux-là qui vous critiquent. Mais en faisant ceci, tu es en train de ramener la volonté de Dieu. Tu es en train de ramener la pensée de Dieu. Oh, écoutez-moi bien. Nous voulons prendre le troisième point. Notre troisième demande, deuxième demande. Je dis, il faut que Dieu trouve sa part dans votre demande. Il faut que Dieu trouve sa part dans ce que tu demandes. Qu'est-ce que tu demandes? Est-ce que la chose que tu veux que le Seigneur t'accorde? La chose que tu veux que le Seigneur donne? Quelle est la part de Dieu? Dans tout ce que tu demandais, quel est l'intérêt de Dieu? Aujourd'hui, nous voyons que l'intérêt des hommes, nous voyons que la part des hommes. Oh bien-aimé, écoutez-moi bien s'il te plaît. Avant, nous voyons des gens partir de partout. Les gens gênés, non pour chercher leur intérêt. Oh bien-aimé, quand nous avons commencé à servir Dieu, les gens partaient en retraite de 3 jours, non pour de l'argent, non pour aller chasser les démons, mais pour demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la crainte, je vais marcher dans la crainte. Les gens partaient dans la prière pour chercher, Seigneur, fais-moi grâce de comprendre ta volonté. Oh, bien, aujourd'hui, les gens ne cherchent même pas la volonté de Dieu. Ce qui les pille, seulement ce qui les tue, ce qui regardent en face. Oh, bien, tout ce qui brille n'est pas l'or. C'est là la Bible nous dit, dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 3, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire vos besoins. Vous demandez pour satisfaire des hommes. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, je viens pour t'interpeller. Je viens pour te parler, ma sœur. Il est temps que la main de Dieu se manifeste dans votre vie. Il est temps que le Seigneur agisse. Oui, bien aimé, tout ce que tu fais, tu cherches à avoir la connaissance de la parole. Tu cherches à avoir, bien aimé, l'onction, le pouvoir. Tout le monde puisse parler de toi. Est-ce que c'est ce que tu cherches? Quelle est la volonté de Dieu? C'est que tu cherches. Quelle est la part de Dieu? Quelqu'un qui allait prier pendant 50 jours pour chercher à avoir l'onction, pour faire tomber les gens. Chercher à avoir l'onction pour avoir un grand nombre de gens dans son église. Oui, pour que les gens disent que tu es devenu grand. Mais ne fais pas des choses pour plaire aux hommes. Oh, j'ai l'habitude de dire, telle manière de gens t'acclament, telle manière de gens vont te critiquer. Le cœur de l'homme est tellement compliqué. Le cœur de l'homme est mauvais. Je t'en supplie, bien-aimé. Le monde est rentré dans les jeux de l'ennemi. Il y a la culpabilité. Il y a la cupidité. Bien-aimé, aujourd'hui, nous sommes dans la confusion. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur vous invite. S'il te plaît, nous avons un problème de vidéo, je ne sais pas. Il est tenté tellement de bégayer. Oh, bien-aimé, que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses, que sa grâce se manifeste. Voilà la raison pour laquelle je voulais partager avec vous cette pensée que Dieu m'a mis dans mon cœur. Que c'est que j'avais commencé, retour à la parole. Première chose, tu devais d'abord réparer. Tu remarques, bien aimé, Élie demande les prophètes de Baal et de Staté. Et ils ont commencé à invoquer.
Ils ont commencé à faire des incantations. Ils ont commencé à faire des sacrifices. Mais lorsque Élie est venu, avant que Élie puisse commencer le service, Élie il a préparé l'autel. Élie il a nettoyé l'autel. Élie il a restauré l'autel. D'abord tu vas demander, non parce que tu as l'envie, mais votre prière doit être confort, votre prière doit être selon la volonté de Dieu. Il faut que le Seigneur trouve sa part. Oh, les vidéos nous dérangent. Je suis tellement désolé. Il y a tellement de problèmes de réseau de connexion. Mais on ne peut pas s'abandonner. Mais la troisième chose que tu devais comprendre dans votre vie. Quand tu demandes, il faut que l'Esprit de Dieu et ton esprit soient en accord. Il faut que ce que tu demandes, que ton esprit et l'Esprit de Dieu soient en accord. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas même à l'accord. Ils ne sont même pas à l'accord. Ton esprit doit être en accord avec l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui dit. Dans le livre de Matthieu chapitre 18, au partir du verset 19, la Bible nous dit, des personnes, il dit, si des personnes s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, s'ils ne vont pas douter, oh bien-aimé, le problème, c'est d'avoir l'accord. Le problème, c'est d'avoir la bonne relation. Regarde ce qui se passe. Il y a des gens qui prient ensemble. Nous sommes partis à l'ensemble. Soi-disant, on appelle les églises. Mais les gens prient. Mais parmi les gens, ils ne sont pas d'accord. Certains, ils ont leur esprit. Mais voilà la raison pour laquelle, bien aimé, si tu voulais prier, tu dois d'abord préparer ton esprit. Que ton esprit va avoir l'accord avec l'Esprit de Dieu. Ton esprit va avoir une correspondance, une connexion avec l'Esprit de Dieu. C'est là que je vous invite, à tout moment tu voulais demander quelque chose à Dieu. Commence d'abord à préparer l'environnement. Commence d'abord à préparer l'attitude. Commence d'abord à préparer les liens de ton décollage. Parce que tout commence et bien finit bien. Voilà la raison pour laquelle je demande au peuple de Dieu. Il est temps maintenant. Nous ne voulons plus continuer à faire de fautes demandes. Nous ne voulons plus commencer à demander, mais il n'y a pas de réponse. Cette fois-ci, je demande à chacun de nous de retourner au fond de son cœur. De regarder quelle manière de demander. Quelle manière de faire des choses. D'abord, si tu respectes ce que j'ai tenté de dire, mais des choses vont changer dans votre vie. Voilà la raison pour laquelle la Bible nous dit, dans le livre de Matthieu chapitre 6, on n'aura pas le temps de lire. Quand tu commences à partir du verset 31 à verset 34, je prends les deux versets, 33, 34. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les choses seront données par-dessus. Premièrement, tu ne cherches pas des choses terrestres. Premièrement, tu ne cherches pas la volonté des hommes. Mais la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Voilà, nous voulons prier. Nous voulons demander à Dieu, Seigneur, aide-moi. Seigneur, donne-moi la facilité. Fais-moi comprendre des choses. Mais nous voulons demander à Dieu. Il est temps maintenant. Quand on va aller demander, nous voulons voir des résultats. Nous allons demander à Dieu. Quand je dois venir vers toi, que les portes s'ouvrent. Montre-moi quelle manière je dois demander. Oh yes. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu. Seigneur, montre-moi quelle façon je vais t'aborder. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Oh Yahweh, je viens auprès de toi. Seigneur, apprends-moi, Seigneur. Quelle manière je dois demander. Oh papa, ça fait longtemps que j'ai commencé à demander, il n'y a pas de résultat. Ça fait longtemps que j'ai commencé à prier, il n'y a pas, oh Seigneur, l'amélioration. Mais aujourd'hui, je demande à toi, Seigneur, de m'aider. Mais la Bible dit, approchez vers lui avec humilité, approchez vers lui de tout ton cœur. Il va se révéler à vous. Je vous invite à
d'aller vers ce Dieu-là. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Ça fait longtemps que j'ai commencé à demander. Ça fait longtemps que j'ai commencé à prier. Il n'y a rien à voir dans ma vie. Seigneur, je demande, mais je ne recevais rien. Je ne recevais rien. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Aujourd'hui, j'ai compris. Voilà la raison pour laquelle je demande à toi de me pardonner. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Que le Seigneur te montre le chemin. Le Seigneur te montre la manière où tu vas faire votre demande. Le Seigneur te donne la manière où tu vas faire ta demande. Commence à prier. Demande à Dieu. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Hosanna, alléluia. Oh Jésus. Seigneur, aide-moi pour bien demander. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, dirige mes paroles. Seigneur, dirige mon attitude. Dans le nom de Jésus. Oh, bénémoine le Seigneur. Que le Seigneur écoute votre prière. À partir de maintenant, quand tu vas demander, le ciel soit attentif à ta prière. Parce que tu vas comprendre. Tu vas remplir ce que Dieu te demande de faire. Tu vas faire ce que le Seigneur te demande de faire. Premièrement, le Seigneur nous demande que votre demande doit être conforme à sa volonté. Deuxièmement, il faut comprendre, il faut que Dieu trouve sa part dans votre demande. Troisième chose, tu vas comprendre que demander avec l'esprit à l'accord avec l'esprit de Dieu. Tu seras à l'accord, à la conformité. Mais il faut une relation. Et quatrième chose, votre demande doit avoir un esprit de la positivité. C'est-à-dire, je ne demande pas pour demander, mais j'ai un esprit positif à ce Dieu. Voilà la raison pour laquelle nous voulons prier. Nous voulons demander à Dieu, Seigneur, donne-moi l'esprit positif. Mais il y a des gens qui demandent avec un esprit de la négativité. Il y a des gens qui demandent, ils ne croient même pas. Mais tu élèves ta voix. Demande à Dieu, Seigneur, donne-moi l'esprit de la positivité. Je dois être positif dans toutes les actions que j'ai en train de faire. Je dois être positif dans tout ce que je demande. Dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Hosanna, alléluia. Oh Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je demande à toi, Papa, d'accorder à mon frère et ma soeur. Donne-moi l'esprit de la positivité. Oh, bien-aimé, à partir de maintenant, tu commences à regarder les choses avec l'œil de positivité. Là où, bien-aimé, tout le monde sont dans la panique. Toi, tu arrives, tu es tellement assuré parce que en toi, tu as l'esprit de la positivité. Oh, mon Dieu, mon roi, accorde à mon frère, accorde à ma soeur l'esprit positif dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, commence à ôter dans mon cœur, commence à ôter dans nos vies tout esprit de la négativité devant les circonstances, devant les combats, devant les hauts et les bas. Seigneur, nous voulons garder la positivité. Mais demande à Dieu de te donner l'esprit positif. Demande à Dieu de te faire asseoir sur la révélation de sa parole. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh Yahweh, écoute ma prière. Seigneur, écoute ma voix. Je t'en supplie aujourd'hui. Je t'en supplie aujourd'hui. Enlève la négativité. Enlève de mauvaises pensées. Enlève de mauvais sentiments. Hosanna, alléluia. Seigneur, écoute ma voix. Seigneur, écoute ma prière. Au nom de Jésus. Mais commence à prier. Oh, cette prière, j'adresse à vous qui êtes dans le lit des hôpitaux. Mais j'adresse à ceux-là qui ont les membres de leur famille qui sont malades. J'adresse à ceux-là qui ont fait beaucoup d'efforts, mais il n'y a pas de résultats. Ils étaient abattus, fatigués. Change ta façon de voir des choses. Maintenant, commence à voir des choses avec un esprit positif. Avec un esprit positif. Élève ta voix. Commence à prier. Demande à ton Seigneur de t'accorder cet esprit positif. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je vais voir des choses comme toi. Je vais regarder comme toi. Dans le nom de Jésus, nous déclarons 3 fois Amen. 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 Nous sommes à la fin. Nous serons là encore à 22h. Et demain lundi, nous commençons à 6h. Et nous serons là à midi et à 22h encore. Je vais prier pour toutes les frères et sœurs. Oh, bien-aimés, qu'ils étaient tellement nombreuses de prier, d'écouter la parole. Que cette parole apporte le changement dans votre vie.
Que cette parole apporte une nouvelle dimension dans votre vie. Que cette parole apporte une nouvelle clinique dans votre vie. Dans le nom de Jésus. Gardez silence. Je dois prier pour clôturer cette culte. Père éternel, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Papa, pour notre culte de dimanche. Voilà la raison pour laquelle, malgré le confinement, malgré les temps d'urgence, mais chacun de nous ne pouvons pas rester fermés. Oh, la Bible nous dit, si des personnes s'accordent, oh Seigneur, je m'accorde avec mon frère. Nous sommes à l'accord avec mon frère et ma sœur. Nous demandons à toi, Seigneur, viens ôter à nous tout esprit de la négativité. Dans le nom de Jésus, il est temps maintenant, lorsqu'on va demander, nous voulons voir les résultats. Nous voulons voir la suite. Seigneur, tout esprit, Seigneur, qui est sans suite. Il y a des gens qui demandent, il n'y a pas la suite. Il n'y a pas de réponse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, à travers cette parole, manifeste-toi. À travers cette parole, viens ôter l'ignorance dans notre vie. Viens ôter le péché dans notre vie. Viens ôter tout ce qui n'est pas de toi dans notre vie. Au nom de Jésus, Seigneur, aide-nous. Aide-nous encore de plus à marcher selon ta parole. Aide-nous, Seigneur, à marcher selon ta volonté. Seigneur, je prie pour mon frère et ma soeur. Je les recommande entre tes mains. Pendant que nous prions, il y a ceux-là qui sont malades. Il y a ceux-là qui ont reçu de mauvais nouvelles. Il y a ceux-là qui ont perdu les membres de leur famille, leurs proches, qui sont consolés dans le nom de Jésus, qui soient guéris dans le nom de Jésus, qui soient délivrés dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, étends ta main. La main de Dieu puisse nous restaurer. La main de Dieu puisse nous délivrer. Ta main puisse nous guérir. Dans le nom de Jésus, nous te disons merci, Seigneur. Oh mon Dieu, nous recommandons notre prière de 22h. Notre prière de demain à 6h. La semaine qui vient commencer, nous voulons commencer avec toi. Que cette semaine soit bénie. Seigneur, ôte à nous. Oh mon Dieu, tout ce qui a été semé par le diable, qui est la semaine qui vient de commencer, la semaine du 20, nous voulons voir ta main puissante de nous accompagner. Nous voulons voir ta main puissante d'agir dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens de nous remplir par ta puissance. Viens de nous remplir par ta présence. Que la lumière de Dieu éclaire dans vos vies, éclaire dans nos maisons. Seigneur, marque la différence pendant les moments difficiles, pendant le moment où le vent sont en train de taper. Nous voulons voir la différence. Que la différence s'apparaisse dans nos vies et dans nos familles. Dans le nom de Jésus, nous déclarons 3 fois Amen, 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 Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Et nous serons là encore à 22h pour notre prière. Nous serons là demain matin à 6h pour notre prière. Que la grâce de Dieu soit avec vous dans le nom de Jésus. Amen.